Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Veritas de chez eHybrid Mods. Le Veritas est un dripper qu'on va pouvoir monter en double ou simple coil avec une conception vraiment particulière. On est sur un dripper où l'air va arriver par l'arrière du coil, donc pas par le dessous, pas sur le dessus, mais par l'arrière. On va voir ça un peu en détail, c'est un peu particulier, avec possibilité de le remplir aussi par le biais de l'air hole. Encore une chose particulière. C'est un dripper qui fait 22 mm pour 27,5 de haut. Il est en acier inoxydable 304 et il a un air hole de 4 mm. Donc un truc assez impressionnant. Celui-ci me vient de la boutique Sweet & Vaps. Donc merci et coucou à Aurélien. Tout de suite on va regarder plus en détail le dripper. Donc il arrive dans une boîte, une petite boîte en carton comme ça. Donc vous voyez, marqué Veritas. Et quand on retourne, il y a marqué aussi Veritas. Petit truc assez marrant. Donc on ouvre la boîte et on y découvre le dripper. Rien de plus. Voilà le bestiau. Vraiment très joli. Hein. Cette gravure là comme ça. Et donc, pareil, on va pouvoir la retourner. Et dans les deux sens, il est marqué Veritas. Vraiment une très belle pièce. Donc on voit ici le air hole de 4 mm. On a une connexion 510. Donc pôle non réglable. Hein. On va ouvrir le bestiau. Donc tout d'abord la cloche. Donc toute simple, hein, avec le trou, une petite réduction conique vers le haut. Drip type 510, un classique. Et voici la base de travail. Donc on a deux joints à la base, deux gros joints. Un peu dur, hein. Moi là j'ai mis du liquide exprès pour que ça glisse mieux. On voit le air hole de 4 mm et vous voyez, le pôle positif vient traverser ce air hole. On a deux petites vis pour pouvoir venir caler le Cantal. Et on a deux pôles négatifs. Donc vous voyez une forme vraiment particulière de l'intérieur de ce dripper. C'est cette conception qui va faire qu'on va pouvoir le remplir par le air hole et ainsi garder le liquide. Il ne va pas ressortir par le air hole. Vraiment sympa. On a une cuve aussi relativement large qui va nous permettre d'aller jusqu'à 1,5 ml de liquide. Donc vous voyez vraiment une conception vraiment particulière. J'avais jamais vu ça. Alors j'avais déjà vu sur internet ce modèle. C'est vrai que c'est quelque chose de particulier. Le fait qu'on ait ce plateau de travail comme ça fait en plus une sorte de réduction de chambre naturelle, entre guillemets. Et ce système incurvé comme ça fait que quand vous allez mettre le liquide par le air hole, alors vous pouvez bien sûr le mettre classique, par le dessus, le liquide n'a pas d'autre choix que d'aller dans la cuve. Il ne va pas pouvoir ressortir. On va tout de suite faire un premier montage qui va être un simple coil. Donc là, je vais utiliser un Cantal en 0,32 sur une tige de 2 mm. Donc je vais faire 5 tours, tout simplement. Alors il y a possibilité de mettre d'abord en place et après de faire le coil. Moi je l'ai fait à part. On va voir ce que ça donne. Donc je viens le mettre en place. C'est pas très compliqué. Je viens caler donc notre Cantal sur le positif entre les deux écrous, tout simplement. Ça se fait assez facilement. Et ensuite, je viens placer l'autre Cantal sur un des négatifs. Je le mets en horizontal. On peut le mettre aussi en vertical, mais là, je vais le mettre en horizontal en simple coil, tout simplement pour un placement du coton. Vous allez voir comment c'est. Donc on vient bien le mettre en place en face de l'air hole, c'est important. On vient bien sûr découper le Cantal excessif. Donc là, on va regarder ce que donne notre résistance. Et je suis à 1,15, 1,14. Ouais, c'est bien. On va venir chauffer notre fil, bien sûr, et puis le resserrer éventuellement si besoin est. Donc toujours, pince céramique si vous le faites en chauffant, ou sinon, attention à ne pas envoyer le jus quand vous le faites avec une pince métallique. Une fois que ça rougit bien, on est prêt à mettre notre coton.
Donc là, je vais mettre du coton cardé, hein, classique aussi. Je vais prendre un premier bout que je vais mettre dans le coil, hein, bien sûr, et je vais mettre les bouts qui dépassent dans la cuve de chaque côté. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre un autre bout de coton que je vais venir placer sur le dessus du coil. Vous voyez, c'est maintenu par le bout de coil en fait qui va venir rejoindre le positif, histoire d'avoir un peu plus de contenance, un peu plus de coton pour venir chauffer tout ça. Une fois le coton en place, bien sûr, on vient mettre notre liquide, hein, toujours aussi important. N'oubliez surtout pas de le faire, surtout sur du coton. On voit comment ça chauffe. Ah bah ça paraît plutôt pas mal ça. Donc le voilà placé sur un revolver, le mode, hein, pas le pistolet, avec un gros drip tip de chez Vaponaut. Et donc vous voyez, comme je le disais, donc soit on peut le remplir par le dessus de manière classique, hein, auquel cas faut enlever le drip tip, ou soit, et ça c'est vraiment très pratique, on va venir directement dans le air hole. Donc vous voyez, j'ai même pas un truc à aiguille, hein, j'ai une pipette quand même relativement grosse, et je viens envoyer le liquide là-dedans, et j'ai beau le remettre de l'autre côté, vous voyez, hop, on attend un petit peu, vous voyez, il n'y a rien qui coule, hein, et on peut vaper direct après, hein. Voilà, j'ai beau insister, rien de cool, vraiment, vraiment très très pratique. Donc voilà le setup qui est prêt, j'ai une VTC 5 à l'intérieur bien sûr, n'oubliez pas la sécurité comme toujours, hein. Faites attention, ne faites pas de coil trop bas avec des batteries non adaptées, toujours la sécurité. Donc là j'ai mis un petit die en 50-50 de tarte au citron meringuée, j'adore. Je suis avec de la nicotine, je suis pas en zéro. Vous allez voir, on n'est pas non plus sur un clou chaser, c'est-à-dire quelque chose pour faire gros power vaping, mais plus sur de la saveur. Donc voilà, on va voir tout de suite ce que ça donne. C'est super bon. Super bon. Alors là, j'ai pas une résistance vraiment basse, hein, je suis pas en sub-ohm. Et j'ai vraiment ce côté saveur. J'ai un liquide qui est avec de la nicotine, hein, qui est du 6 mg, ce que je vape d'habitude, et j'arrive à le supporter. On sent un hit, quand même bien sûr, plus fort. Hein, sur le double coil, je pense que je vais passer en 0. Mais là, clairement, on a des saveurs, on a quelque chose de bien. Vous pouvez bien entendu ajuster votre airflow, hein, tout simplement en venant obstruer un petit peu l'air hole, hein, en désaxant la cloche de la base. Il n'y a pas de souci. Mais là, franchement, on a quelque chose au niveau saveur qui est vraiment très très bon. Ouais, vraiment très très bon. Ça fait des bons nuages en plus, hein. Je reste en simple coil, mais pour moi, là, je suis pas sur du power vaping. En double coil, on va avoir quelque chose certainement de plus puissant, mais là, en simple coil, on a quelque chose qui reste relativement doux. On a quelque chose, voilà, on est quand même sur quelque chose de punchy, hein, bien sûr, suivant votre coil, bien entendu. Là, j'ai pas fait quelque chose de monstrueux, de vraiment agressif, on va dire, et ça marche vraiment très très bien. Ouais. Donc là, on va passer à un deuxième montage, qui est un montage double coil. Donc pour notre montage double coil, on va utiliser un Cantal en 0,32, assez long, hein. On va venir faire une boucle sur le pôle positif, et on va venir faire un tour sur ce pôle-là. Alors vous allez voir, le montage double coil n'est pas forcément super aisé, mais bon. On vient resserrer, comme ceci. Et après, on va venir prendre donc notre tige, tournevis, peu importe. Là, c'est de la tige en carbone. Alors donc, je vais venir faire mes tours en maintenant la tige sur la base. Donc là, je vais faire 5 tours. Et une fois réalisé, je vais venir basculer ma tige à la verticale. Donc ensuite, je vais placer mon Cantal dans le pôle négatif, tout en essayant de placer correctement le coil. C'est là où c'est un petit peu freestyle. Je viens resserrer mon négatif, bien sûr, et essayer de placer à peu près le coil comme il faut. On va faire la même opération pour le deuxième coil. Hein, donc pareil, on va essayer d'être le plus symétrique possible. C'est pas super évident, mais bon, on y arrive.
Voilà, une fois que nos deux coils sont en place, donc on va retirer bien sûr l'excédent de Cantal, on va vraiment essayer de les placer correctement. Donc ça va vous demander certainement quelques manipulations pour que vos coils reçoivent de l'air correctement et soient le plus parallèle possible. On va regarder ce que ça nous donne en termes d'ohm. Donc là, je suis à 0,58. Donc parfait, hein, sur de double coil, c'est à peu près ce que je voulais. On va bien sûr venir chauffer nos coils, les réajuster éventuellement. Là, vous voyez, c'est un peu chaotique, mais une fois donc bien resserré, bien placé, ça le fait. Vous voyez, puis nos deux coils chauffent à peu près de manière identique, donc ça va le faire. Une fois nos coils prêts, on va mettre en place le coton, donc toujours du coton cardé. Je vais faire une mèche relativement longue, parce qu'on va les placer par le dessus et faire une sorte de pont. Donc on vient placer notre coton dans le premier coil. Je vais m'aider d'une pince très fine pour aller récupérer le coton de l'autre côté. Ça peut être fait à l'inverse, hein, mais bon, c'est vrai que c'est pas super aisé à mettre en place. Une fois que c'est placé dans le premier, on vient placer dans le second, et on va tirer pour que ça fasse notre petit pont de coton pour alimenter nos coils. Une fois en place, on va venir couper l'excédent de coton et le placer dans les deux petites réserves de juice. On vient bien entendu mettre du liquide sur notre coil, hein, comme d'habitude, et on regarde ce que ça donne à la chauffe. Eh ben, ça réagit plutôt pas mal. Donc de retour avec notre double coil, hein, bien sûr, et on va voir ce que ça donne tout de suite. Ça marche très bien. Donc là, je suis sans nicotine. Pourquoi? J'ai essayé, hein, avec le même liquide que pour le simple coil, hein, avec du 6 mg. Et là, clairement, on voit la différence. Hein. Double coil oblige. On a un hit très puissant. Là, j'ai vraiment du mal avec nicotine. Donc, je suis repassé sans nicotine. Là, c'est plus pour se faire plaisir. On a toujours, malgré tout, une restitution des saveurs qui est très bonne. Même comme ça. J'ai prévu de me faire des liquides en 2-3 mg, peut-être même 2, histoire d'avoir quand même un minimum de hit pour ce type de coil. Bon, là, j'ai les saveurs, j'ai ce qu'il faut. Et en termes de nuages, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Donc, bien sûr, en inhalation directe, là, voilà, ça marche vraiment très bien. Donc on va tout de suite passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Alors beaucoup de choses au niveau plus. On va commencer par ce système d'airflow. Alors système d'airflow qui est réglable, hein, assez simplement, qui vient par derrière et avec lequel on va pouvoir remplir notre ato. Enfin notre dripper en l'occurrence. On va pouvoir ne pas avoir à enlever le top cap ou le drip tip, mais directement mettre nos liquides là. Et j'avoue que ça, c'est bien pensé. La restitution des saveurs qui est vraiment très bonne. J'avoue que toujours les drippers, ça va m'étonner. On va avoir des drippers assez basiques où oui, bon bah voilà, sans plus, où on va faire de la grosse vapeur, etc. Mais là, j'ai vraiment une très bonne restitution des saveurs, tout en ayant quelque chose de très aérien, plutôt power vaping, même si pour moi, encore une fois, c'est pas le but premier de ce dripper. Et enfin, la contenance. 1,5 ml, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de le remplir en permanence. Ça tient assez longtemps, même en double coil. Pour la sécher, je mets pas mal de temps. Les moins maintenant. Le montage en double coil. En simple coil, franchement, très simple. Mais en double coil, c'est un peu plus compliqué pour avoir quelque chose vraiment de cohérent par rapport à nos airwalls, etc. C'est un coup de main. Je pense que à force d'en faire, il n'y aura pas de souci. Maintenant, j'ai vraiment une préférence pour le simple coil sur ce dripper. Alors je sais pas si ça vient du mien. Sinon, pensez bien à mettre du liquide au niveau des joints, parce que le perso, il est assez dur à retirer. Alors je vais essayer de trouver d'autres joints pour les remplacer, histoire de voir si ça va mieux, parce qu'avec ces joints d'origine, c'est coriace, et j'ai eu effectivement certaines vidéos sur le net.
les mecs galéraient moins. Donc peut-être un défaut de joint sur le mien. Voilà, donc pour moi, un très bon dripper axé véritablement sur la saveur, tout en ayant bien sûr des gros nuages, mais la saveur est bel et bien présente. Ça, c'est une très très bonne chose. On n'est pas forcément obligé de partir sur des sub-ohms de malade et spécialement sur du power vaping, puisqu'on peut régler son airflow, avoir quelque chose quand même de plus serré. Sur du simple coil, vous allez vraiment, niveau saveur, vous faire plaisir. Le double coil pour envoyer plus. Moi, clairement, c'est le montage simple coil que je vais préférer. D'une part, parce qu'il est beaucoup plus simple à réaliser, c'est vrai. C'est pas que je suis spécialement feignant, mais j'avoue. Et là, on peut vaper même à son taux de nicotine. C'est un petit peu plus fort qu'à l'habitude, mais ça marche vraiment très très bien. Un petit mot aussi sur le prix. Donc tarif de ce dripper, 109,90 €. Ah, c'est comme tout bon dripper, hein, c'est pas donné, c'est du travail de modeur. C'est quelque chose qui est assez dur à trouver. Hein, donc j'avoue, je sais pas comment il a fait notre ami de Sweet and Vape encore. Il est très fort, mais voilà. C'est comme ça, le prix, c'est le prix que vous êtes prêt à y mettre. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer le manifeste de l'FV et de participer à l'opération Bullbox si vous en avez la possibilité. Et une très bonne vape à tous. Et c'est parti. Voilà, comment c'est celle-là. Ah, le con. Oh, le con. Alors, ne pas souffler juste après avoir rempli.